mes chers amis, nous allons aujourd'hui parler encore des revenants, les histoires troublantes des revenants. Nous allons profiter d'une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux pour apporter quelques éclairages et décrypter certaines scènes qui se passent quand il y a cette histoire de revenants. Vous allez suivre la vidéo et après la vidéo, maintenant je ferai le décryptage. C'est une histoire troublante. Cette dame venue faire la levée de corps de son fils à la morgue de leur baba dans l'arrondissement de Douala 3e se rend compte que la dépouille de Junior a été déjà levée à 11 h. Je viens de constater que le corps de mon fils n'est plus à la morgue. Bon, les morgués me disent que le corps, et on a sorti les corps depuis le matin. Une source dévoile que c'est le grand-père du défunt ainsi que le frère aîné de sa mère qui sont venus à deux faire cette levée à 11 h. Le 27 d'abord, j'arrive à la maison. Papa et moi, on a causé. Il m'a remis la liste de 2 millions 100. Par rapport à la liste que j'ai vue, j'ai demandé à papa que papa, entre nous, quand vous faites ça, vous comptez sur quoi? C'est tellement élevé, l'enfant a travaillé quoi? Quand toi, tu portes l'enfant pour amener au village, tu ne nous as pas montré la route qui va au village. C'est quand ma mère est décédée en 2004 que tu nous as montré, tout le monde a pris la route du village, on a connu la route du village. Maintenant, mon enfant meurt, donc vous avez déjà établi un programme. Quand je viens, je trouve, c'est l'enfant que vous amenez au village. Moi, je ne suis donc pas d'accord. Paul Junior est décédé le 20 décembre 2020 après avoir bu une bouteille de pastis, d'après les dires, dans un défi lancé avec ses amis. Il vivait avec son grand-père et sa mère mariée à un autre homme réside à Edea. L'enfant amené par les voisins dans un coma éthylique chez son grand-père et abandonné à lui-même. Il passe la nuit sans soin et rend l'âme le lendemain. Lorsqu'on a toqué la porte, il a dit entrer. Ce sont les qui ça? Moi, je n'aime pas que lorsque je dors, on vient me déranger. Maman a dit que, ouais mon père, pardon, ouvre la porte. On ne sait pas ce que ton fils a. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a dit que je n'ai pas mourir quelque part. S'il veut mourir, me mettez-le là-bas. Plus marrant est que lorsqu'il a dit ça, il est entré, il a fermé la porte. Pendant son admission à la morgue, ce voisin, encore chez lui, est étonné de voir Junior qui est annoncé mort. Il sort son téléphone et appelle la maman de Junior qui lui fait savoir qu'effectivement, ils sont à la morgue de leur baba où le corps est admis. Il garde son sang-froid et fait une vidéo. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit de Junior. Et regarde là-bas, voilà Junior. C'est un moment qui traverse les rails. Il nous tourne le dos, il s'arrête un moment. On l'appelle Junior. Il ne se retourne pas. Il traverse la route de l'autre côté, il traverse le goudron. Quand il traverse le goudron, donc, il se positionne comme ça. Il a fait plus de 15 minutes là. Nous avons donc fait la vidéo sur lui. C'est en ce moment que je me rends donc au lieu du deuil. Arrivé là, j'ai dit à sa maman que je viens de vivre un fait et je ne sais pas. Au moment où je t'appelais, tu m'as rassuré que vous êtes en train de mettre le corps à la mort. J'ai vu Junior surgir là où vous habitiez avant. La vidéo s'arrête à un moment. Nous demandons la suite qui n'a pas été filmée. Une moto est venue du côté du château de Rignala avec une fille derrière. La moto s'est avancée à plus de 15 mètres. Lui, il a pris donc la course, allait monter sur cette moto. Il a bâché la fille là. Un des amis du décédé va aussi dire, hors caméra, avoir fait la messe avec lui sans être au courant de son décès survenu des heures plus tôt. Le fait est intriguant. Pour plusieurs personnes, l'enfant est mort et de manière mystique. Et ceux de la famille qui s'activent à gérer le corps, loin de la génitrice et sans l'intégrer dans les obsèques, doivent savoir un peu plus dans l'affaire. Nous avons essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec le grand-père du défunt, mais le numéro que l'on nous a donné sonne dans le vide. Vous avez très bien suivi la vidéo. Et quand la maman dit qu'elle est partie à la morgue pour faire le lever du corps, elle constate que cela a été fait plus tôt que prévu. Que le papa ou bien ce grand-papa, le grand-père qui est venu faire la levée du corps quelques heures plus tôt. En fait, c'est là maintenant le vrai secret. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps qui a été retiré à la morgue n'est pas le vrai corps du défunt. À mon avis, ça c'est l'avis de grand maître spirituel. Parce qu'il y a substitution. Le corps qu'on envoie à la morgue n'est pas le vrai corps du décédé. Si on regarde très bien,
lorsqu'on est en train d'envoyer le corps à la morgue, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. On vient rapidement changer le corps. Ou bien avant même qu'on envoie le corps à la morgue, qu'il y a déjà eu une substitution. Et le défunt est remis maintenant à l'acheteur. Parce que quand il y a cette histoire, c'est quand la personne, la cible a été vendue. On le fait mourir et il ne meurt pas complètement. Il y a des techniques pour le faire mourir sans que ça ne touche pas son âme. Et puis maintenant, on vient à la morgue, on fait une substitution. Et ils ont aussi des techniques de maquillage. Quand le corps qui a été changé est déposé, on le maquille si bien qu'il ressemble étrangement au défunt. En fait, la personne décédée a été vendue. Parce qu'on ne peut pas faire mourir quelqu'un comme ça pour rien. On le fait mourir parce qu'il y a un objectif. Il est vendu en esclavage. Il s'en va travailler quelque part. Le travail qu'il fait, c'est soit dans les plantations, soit le commerce. Et maintenant, pour ne pas éveiller l'attention de la famille, on change le corps. Parfois, c'est un autre cadavre qui est mis à la place. Et on maquille le cadavre, si bien qu'on croit que c'est le véritable décédé. Mais le véritable décédé est plutôt envoyé ailleurs. Et au moment de l'envoyer ailleurs, on le maquille encore, si bien que quand la famille peut se retrouver devant le corps, pas le corps, devant la personne décédée, on aura un peu de la peine à le reconnaître. Il faut bien le fixer. Et vous allez constater que effectivement c'est la personne dont on disait qu'elle est morte. Et on fait boire des breuvages à cette personne pour effacer sa mémoire. Donc on le formate le cerveau. Si bien que quand il sera devant son père, ou sa mère, ou son oncle, ou sa soeur, il ne pourra plus reconnaître ses parents. On lui formate le cerveau à l'aide de certains breuvages, à l'aide de certaines potions, si bien qu'il redevient une nouvelle personne. On lui donne un nouveau nom et on lui apprend certaines choses pour qu'il ait une nouvelle identité. Voilà comment les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on constate le décès de la victime? On lui fait boire des breuvages. Il y a une technique d'empoisonnement. On lui fait prendre un poison lent qui le fait mourir, presque mourir physiquement, mais dans le fond, il n'est pas mort. Son âme n'a pas été touchée. Il est seulement entré dans un profond coma. Là où il est, il suit tout ce qui se passe. Il comprend tout. Mais il ne peut pas bouger. Il a une respiration très lente. On le met dans le cercueil. Si c'est un enterrement qui va se passer très vite, on le met dans le cercueil. Et la nuit maintenant, c'est là où tout se passe. D'autres techniques qui sont actuellement dépassées consistent à venir là où il a été enterré. On verse certaines poudres et puis on fait des incantations. Le cercueil sort. On retire maintenant le corps, on le remplace par un autre corps. Bon, maintenant, comme avec les histoires de la morgue, on s'arrange à ce que quand le corps est à l'hôpital ou bien dans la case mortuaire, on change le corps. On peut le changer physiquement, c'est-à-dire on entre dans, puisqu'il y a toujours des complices dans la famille ou bien dans les environs. On vient, on change le corps, on le fait porter les mêmes habits du défunt. Et on part avec maintenant la personne dont on dit décédée. Et maintenant les choses sont tellement avancées si bien que on fait même la substitution d'une façon mystique. Donc rien que par télépathie, on prend un cadavre on est parti prendre peut-être dans une morgue quelconque, on le remplace avec la personne dite décédée. Et on l'amène, et la personne qui est là ressemble étrangement à la personne disparue. On croit que c'est la véritable personne, et on va maintenant l'enterrer. Et il y a des gens qui ont eu à raconter que si on part là où a été enterrée la personne, on ne verra que soit des troncs de bananier ou bien... Non, on ne fait plus ça. C'est un véritable corps qu'on met là-bas, mais qui est plutôt un cadavre qui a été soutiré dans une morgue quelconque. Donc, avec ce qui s'est passé dans la vidéo, il y a eu certainement substitution. Donc, lorsque le gars, on l'a ramené à la maison, il était dans un état éthylique très avancé.
peut-être que c'est pendant qu'il faisait cette compétition de boisson qu'on a introduit le poison pour le rendre maintenant éthylique, comateux, ou bien ils ont réellement fait cette compétition et il est entré dans un état éthylique, on l'a ramené à la maison et c'est peut-être en ce moment que les choses sont passées. On a profité, on a dit ok, voici alors l'occasion de voler ce corps ou bien cette personne et la livrer maintenant. Il y a des gens qui disent qu'ils ont aperçu le gars, ils ont fait la messe avec lui. Il y a des gens qui l'ont aperçu en route, mais est-ce qu'ils ont causé? C'est là la question. Est-ce qu'ils l'ont approché? Bon, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a fait la messe avec lui. Est-ce qu'ils ont eu à échanger? C'est là la question. Alors, parce que lui, étant maintenant à la messe, en ce moment-là, c'est la véritable personne qu'on a réveillée. Il est sorti de son état comateux et on lui a fait boire des breuvages. Il redevient une autre personne. Mais maintenant, dans le scénario, il doit faire les scènes habituelles. Aller à la messe en attendant le jour J pour partir maintenant dans son lieu de destination. C'est-à-dire chez la personne qui l'aurait acheté. Peut-être que... Et il faut savoir que lorsque la chose se passe, il ne vit plus dans la même ville. Il change soit de ville ou bien il change de pays. On l'amène loin. Parce qu'une personne ne peut pas être déclarée morte et on la voit déambuler dans la ville tous les jours. C'est que la famille va s'indigner. C'est que la vérité finira par exploser. Donc, la seule faute que ces personnes, les commanditaires, ont commise, c'est d'avoir trop traîné. C'est-à-dire, on a volé le corps, on lui a fait prendre des breuvages, ou bien ils ont utilisé d'autres techniques pour le ramener à l'état normal. Et peut-être que l'heure, ou bien le jour de départ n'était pas encore arrivé. C'est pour ça qu'il a un peu traîné dans la ville et on l'a aperçu. Mais il n'avait plus la même mémoire. En ce moment, il est une nouvelle personne. Le cerveau a été formaté. Mais les automatismes restent. Et aussi que les commanditaires, les auteurs, lui donnent une conduite à suivre. Soit ils peuvent donner une conduite à suivre, soit le gars, par automatisme, peut-être qu'il allait souvent à la messe, il part à la messe, mais il ne reconnaît plus les gens. Il peut-être qu'il y a peut-être encore un petit brin de connaissance dans la tête, il peut passer devant la maison, il regarde. Dans sa mémoire, il peut se dire que mais il me semble connaître cet endroit, il me semble connaître ceci, mais ça ne lui revient pas du tout parce qu'il a pris des breuvages, on lui a fait boire des choses qui lui formatent totalement le cerveau. Même si vous faites n'importe comment, il ne peut plus se rappeler de quoi que ce soit. Parce que s'il se rappelle des choses, il va rester. Donc pour tout résumer, vous allez constater que à la levée du corps, on constate que le corps a été retiré plus tôt. C'était pour qu'on ne remarque pas la supercherie. Deuxièmement, on le voit déambuler en ville. Il monte sur une moto, on le voit à l'église. C'est parce que, à mon avis, l'heure de départ n'était pas encore arrivée. C'est pour ça qu'il a un peu traîné dans la ville. Et puis, il est monté derrière une moto et il est parti. C'était peut-être pour aller retrouver les gens qui l'avaient déjà acheté, pour maintenant voyager et se retrouver dans une autre ville, et peut-être même dans un autre pays. Parce qu'on ne peut pas vendre quelqu'un et il reste toujours dans la même ville. Sinon, le secret sera découvert. Tout est préparé. Et parfois même, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle un mapan. Donc des voies contournées pour traverser la frontière et se retrouver ailleurs. On lui fait maintenant de nouveaux papiers et tout. Et voilà. Parce que ça revient à ceci. Je dois dire, donc je profite de cette occasion pour lancer, pour dire aux gens de faire beaucoup attention. Vous allez constater que les jours de fête, à partir du mois de novembre et de décembre, il y a beaucoup de décès. Parce que lorsqu'on dit qu'on a vendu quelqu'un, ce n'est pas qu'on le vend aujourd'hui et dans les 2-3 jours on le tue. Non, il y a des morts programmées. On peut te vendre 1 an à l'avance, on peut te vendre 6 mois à l'avance, on peut te vendre 2 ans à l'avance. Et on choisit maintenant un jour nécessaire pour que tu meurs, on te récupère. Et c'est pour cela qu'il y a certaines personnes,
qui se sentent un peu bizarres dans leur vécu quotidien, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont la chance de tomber sur un bon tradipraticien qui lui dit « Fais attention, sinon tu ne finiras jamais l'année en cours vivant. » Est-ce qu'on peut ramener le gars? La question est oui, on peut le ramener, mais il faut être un grand maître spirituel pour le faire. Sinon tu vas aller t'attaquer à une organisation, on te frappe, on te paralyse ou on te tue. Alors maintenant, lorsqu'un cas comme ça m'est confié, je passe d'abord par la voyance. Donc je fais des recherches. Avec la voyance, je fais des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qui sont les commanditaires et que devient je peux dire, le patient ou bien la personne dite décédée. Et il se trouve où? J'explique maintenant aux parents que voilà ce qui s'est passé. Il a été vendu, peut-être dans une loge mystique, ou bien c'est quelqu'un qui l'a vendu pour peut-être le sacrifice humain, ou bien est-ce qu'il est toujours vivant, oui ou non? Je donne la réponse. Et s'il est vivant, où est-ce qu'il peut se trouver en ce moment? Avec mes puissances, je fais les recherches, je leur dis s'il est toujours dans le pays, ou bien il est déjà hors du pays. Est-il possible de le récupérer, le faire revenir dans notre monde? Je dis bien sûr, il a toujours été dans notre monde, sauf qu'on a formaté son cerveau. Il est maintenant question de le récupérer et faire certains traitements sur lui pour qu'il redevienne ce qu'il était avant.